mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver sur l'aide d'Abras TV. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Voici les titres de l'actualité. Législative 2021, la liste définitive des candidats retenus connus. Ensuite, basketball, l'arrivée des éléphants à Abidjan après leur brillante qualification à l'Afro-Basket 2021. Nécrologie, le monde du sport est en deuil. Décès de Tabi Willy Braciano, ex-joueur de la SEC Mimosac, emporté par un mal en Italie. À l'étranger, l'ambassadeur d'Italie tué en RDC, son corps a été rapatrié dans son pays. Merci de rester avec nous pour la suite des informations. Comme annoncé dans les titres, ouvrons ce journal avec les élections législatives 2021. La Commission électorale indépendante CEI a publié lundi soir la liste définitive des candidats retenus pour les élections législatives du 6 mars prochain. Ces derniers ont été invités à procéder au retrait au siège de la CEI des spécimens de bulletins de vote et des affiches dans le cadre de la campagne électorale des scrutins législatifs qui s'ouvre le 26 février prochain pour une semaine. Toujours dans les élections législatives, la ACA prend 4 mesures pour permettre aux médias d'assurer la couverture des élections. Le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA s'est réuni en session ordinaire le jeudi 11 février 2021 dans le but d'adopter le cadre réglementaire devant régir la couverture médiatique de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Ainsi, à travers le communiqué du 16 février de son président René Bourguin, la ACA a pris 4 décisions en vue de permettre aux médias audiovisuels de services publics ainsi qu'à ceux du secteur privé d'assurer la couverture de cette élection. En voici l'essentiel. En premier lieu, en ce qui concerne les médias audiovisuels de service public, ils doivent veiller à compter de la publication de la liste des candidats par la CEI à un accès équitable à leur antenne des partis politiques, groupements de partis politiques et candidats indépendants, ainsi qu'au respect des principes du pluralisme, des courants d'opinion et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Deuxièmement, concernant les radios et télévisions privées commerciales, à compter de l'ouverture de la campagne électorale, les services de radiodiffusion sonore et télévisuelle privée commerciale désireux de couvrir la dite campagne doivent veiller au respect des principes d'équité dans l'accès de leur antenne des partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants, ainsi qu'au respect du pluralisme et de l'équilibre de l'information dans les circonscriptions électorales dont ils assurent la couverture médiatique. Troisième décision qui concerne les radiodiffusions sonores privées non commerciales, dites radios de proximité. Dans le cadre de la campagne électorale, la ACA autorise les radios de proximité à diffuser des messages relatifs à la citoyenneté, à la cohésion sociale, à la sensibilisation sur le scrutin et à relayer, y compris en synchrone, les émissions spéciales ou d'informations diffusées sur les médias de service public. Enfin, la dernière décision prise par la ACA pour assurer la couverture des élections concerne les services de médias audiovisuels en ligne. Les services de médias audiovisuels en ligne accrédités par la ACA et dont l'équipe de rédaction comporte en son sein au moins un journaliste professionnel sont autorisés à couvrir la campagne pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. La ACA tient également à préciser que les médias audiovisuels dans leur ensemble ne peuvent diffuser que les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante CEI. Passons maintenant à l'économie. Soutien aux start-up nationales. Le gouvernement annonce un fonds spécial d'accompagnement. Dans le but de les accompagner et de développer plus de synergie avec elles, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a annoncé la mise en place d'un fonds spécial pour les start-up de 500 millions de francs CFA. C'était à l'occasion du lancement officiel des activités d'un collège d'entreprises technologiques innovantes réunies sous forme associative dénommée la Côte d'Ivoire Innovation 20, CI20. Ce mardi 23 février au siège du patronat ivoirien à Abidjan Plateau, selon Steven Bedi, président de l'association, la Côte d'Ivoire Innovation 20, CI20 a pour objectif de fédérer le meilleur des startups de Côte d'Ivoire et d'en être le porte-voix. Pour lui, c'est un cadre idéal pour donner à la Côte d'Ivoire de véritables jeunes champions nationaux.
Poursuivons avec le sport basketball. L'arrivée des éléphants à Abidjan après leur brillante qualification à l'Afro-Basket 2021. Après une brillante performance à Yaoundé, Cameroun, dans le cadre des éliminatoires comptant le championnat d'Afrique de basketball masculin 2021, les éléphants basketteurs ont regagné Abidjan le lundi 22 février 2021 dernier. Logés dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée équatoriale et la Guinée, les Ivoiriens invincibles ont obtenu leur qualification dans le premier match, puis ont enchaîné les victoires pour terminer premier de leur poule avec 6 matchs, 6 victoires. Nos Parchidem s'envoleront aisément pour Kigali où se tiendra l'été prochain du 24 août au 5 septembre l'Afro-Basket Rwanda 2021. Toujours dans le monde du sport, nécrologie, décès de Tabi Willy Braciano, ex-joueur de la SEC Mimosas, emporté par un mal en Italie. Malade depuis plusieurs mois, l'ancien milieu défensif de la SEC Mimosas et des Éléphantos, Willy Braciano Tabi est décédé hier mardi 23 février 2021 en Italie. Champion U19 avec la sélection ivoirienne, né le 5 décembre 2019 à Divo, Willy Braciano Tabi a débuté sa carrière lors de la saison 2015-2016, puis transféré lors de la saison 2018-2019 à l'Atalanta de Bergame en Italie, où il a été ensuite prêté lors de la saison d'après à Pescara, toujours en Italie. Willy est décédé suite à un cancer de foie. Dès à présent, faisons un tour à l'international. Terminons ce journal avec l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en RDC. L'ambassadeur d'Italie en poste en République démocratique du Congo est décédé à l'âge de 43 ans dans une attaque le lundi 23 février 2021 alors qu'il faisait partie d'un cortège de quelques véhicules sur une route dont la dangerosité n'était pas considérée comme inquiétante. Le cortège, qui n'a pas été escorté par une grosse force militaire, a subi une attaque de rebelles. Lucas Attanasio a succombé à ses blessures par balle dans un hôpital de l'ONU à Goma. Le corps de Lucas Attanasio a foulé le sol de ses pairs. Avec lui, ceux de son garde de corps et leurs chauffeurs qui ont également perdu la vie lors de cette attaque. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis sur l'aide d'Abras TV. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour d'autres sessions d'information.